Au temps du protectorat français au Maroc, instauré en 1912, la monarchie chérifienne fut maintenue en place, mais sous l'étroite surveillance du pouvoir colonial. Le maréchal Hubert Lyautey, premier résident général, joua un rôle central dans la consolidation de cette domination douce, fondée sur une alliance apparente avec les sultans. C'est dans ce contexte qu'eut lieu une scène devenue célèbre dans l'imaginaire politique marocain et français, celle où le jeune Hassan II, alors simple prince héritier, fut pris en photo assis sur les genoux du maréchal Lyautey. L'image, immortalisée dans les jardins de la résidence du général, montrait un enfant insouciant et un militaire colonial souriant. Mais elle symbolisa, aux yeux de beaucoup, la soumission de la monarchie marocaine à l'autorité française. Des décennies plus tard, devenu roi, Hassan II évoqua cette scène lors d'un échange avec l'homme politique français Philippe de Villiers. Il confia, avec un ton ambivalent, « J'ai adoré ce moment où j'ai dansé sur les genoux du maréchal Lyautey ». Cette phrase surprenante est un aveu de fascination mêlé à la lucidité politique. Ce souvenir personnel du jeune prince Hassan II avec le maréchal Lyautey, mis en regard de l'histoire du Maroc, continue de nourrir le débat sur les rapports entre la monarchie marocaine et colonialisme. Hassan II a confié un jour que les Marocains aimaient profondément le maréchal Lyautey. Lui-même jeune prince est même tombé amoureux de son colonisateur, tout comme le maréchal Lyautey, dit-il, était tombé amoureux du peuple qu'il colonisait. Hassan II racontait avec émotion combien il aimait danser sur les genoux du maréchal, et à sa mort, il a pleuré sincèrement sa disparition. Mais comment ne pas pleurer celui que beaucoup considèrent comme le véritable créateur du Maroc moderne? L'homme qui a façonné les institutions du protectorat, qui a inspiré la forme actuelle du drapeau marocain, et surtout celui qui a œuvré auprès de la France pour placer le jeune Mohammed V sur le trône. D'ailleurs, les Marocains lui ont rendu hommage à plusieurs reprises, en plaçant son portrait sur des timbres, en érigeant une statue à son effigie et en donnant son nom à des rues, des lycées et des places publiques. Alors, j'en citerai 3 simplement. Le premier, c'est premier sujet qui m'a surpris. Il me dit « Pourquoi vous n'aimez pas Lyautey ?» Je dis « Mais attendez, mais moi j'aime Lyautey. » Non, mais je sais vous, mais les élites françaises n'aiment pas Lyautey. Je dis « Sans doute à cause du colonialisme. » Il dit « Ah non, ne prononcez pas ce mot-là. Lyautey, c'est pas le colonialisme. Lyautey, c'est la colonisation. C'est très différent. Lyautey est un colonisateur qui est tombé amoureux du colonisé. Nous, les Marocains, on aime Lyautey. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, je le considérais comme un vieil oncle. J'ai dansé sur ses genoux à Toray, en Lorraine, chez lui. Et je me souviens très bien, quand il est mort, mon père en larmes, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a dit « Le maréchal est mort ». Là, il y avait un moment d'émotion extraordinaire, parce que moi, fils de soldat, pour moi, Lyautey, c'est le grand soldat.